Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, papa est parti déposer les enfants ce matin à l'école, c'est pas moi qui suis partie, parce qu'aujourd'hui je me suis donné la mission de finir le rangement de l'appartement. Voilà, rien n'est encore fini les filles, hein. J'ai toujours pas de rideau aux fenêtres, mon meuble télé est toujours pas là, les travaux que le promoteur doit finir, le maître d'œuvre doit finir, c'est toujours pas fait. Mais voilà, ça avance vraiment et au moins le gros rangement est fait. J'ai plus d'outils qui traînent partout, j'ai plus de carton du tout, il n'y a plus aucun carton. Il reste juste un gros bac plein de papier qu'il faut que mon mari trie parce que tout ce qui est papier, je m'en charge pas. Je trouve que j'ai déjà assez à faire comme ça. Donc voilà, c'est pas moi qui me charge des tris de papier, c'est lui. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai tout fini là comme rangement. Il me reste seulement la serpillière dans le salon et cuisine. Je l'ai passée dans les chambres. Mais là, j'étais trop épuisée. Donc, du coup, je suis venue me poser. Il me restera le salon à faire. Voilà tout. Sinon, aujourd'hui, le programme, je pense que je ne vais pas faire grand-chose. Je vais surtout m'occuper un petit peu de moi. Je pense qu'il serait temps vraiment que je le fasse. Surtout que là, j'avais très mal au dos. Donc, j'ai pas pu aller travailler. Et au lieu de poser mon dos, eh ben, je n'ai fait que empirer les choses puisque je ne me suis pas posée. Hier, j'ai passé ma journée à courir pour faire les courses, etc. Aujourd'hui, j'ai fait le grand ménage. Bon, après, il m'a dit de ne pas porter de choses lourdes. Il ne m'a pas dit d'arrêter de bouger. Comment trouver des excuses bidons? Non, mais voilà. Franchement, à partir de là, j'ai plus grand chose à faire. Il va falloir juste que j'attende en fait que les ouvriers viennent finir, hein, comme je disais, parce qu'il n'y a encore rien qui est fini dans l'appartement, vraiment rien. Il y a le gros du gros, maintenant au moins on a nos canapés sur quoi s'asseoir, on a notre cuisine pour pouvoir cuisiner, les courses sont là, etc. Mais on n'a toujours pas de rideau aux fenêtres, j'ai toujours pas de meuble télé, je suis censée aller le prendre le week-end prochain. Voilà. Et le tapis, j'ai toujours pas envie de le poser pour le moment parce que il y a encore de la poussière. En fait, il faut que je passe la serpillière au moins 2-3 fois dans l'appartement pour que la totalité de la poussière parte. On a coupé pas mal de planches de bois dans l'appartement, on a utilisé pas mal d'enduit, etc. On a pas mal frotté les murs, surtout celui des toilettes et de la salle de bain. Donc voilà, ça a mis vraiment beaucoup de poussière et il faut plusieurs fois passer la serpillière pour que tout ça parte. Sinon, je reviens aussi au pare-douche, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que nous étions censés mettre dans la salle de bain. Oui, on me pose souvent la question, oui, il va être posé, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il va être posé, sauf que pour le moment, les dépenses, ça fait un peu beaucoup, la fatigue fait un peu beaucoup, donc on voulait se poser un petit peu cette petite semaine, ne rien faire niveau travaux, et on reprendra le reste un peu plus tard. En attendant, c'est moi qui fais la douche aux enfants, donc je fais très attention. Et pour ce qui est de notre douche et la mienne et celle de mon mari, on l'a fait dans notre douche à nous. Donc voilà, on ne touche pas les machines. Je vais vous montrer un peu de quoi je parle pour les gens qui ne me connaissent pas. Voilà un petit peu de quoi je vais vous parler. Donc là, à ce niveau-là, il va y avoir un pare-douche pour protéger du coup la machine à laver et le sèche-linge. Et pour tout ce qui est électrique, parce qu'on me demande niveau électricité si c'est pas dangereux, tout ce qui est électrique, on l'a mis de ce côté-là. Donc en fait, là, quand vous mettez la main, en fait, c'est creux. Là, derrière, c'est creux. Et du coup, les prises sont cachées à ce niveau-là et non pas à côté de la baignoire, tout simplement. Après, pour tout ce qui est bouche d'aération, parce que j'avais eu un problème de bouche d'aération qui était là-bas à la base, qui était super mal posé. Donc, ils sont venus, ils l'ont enlevé de là-bas, ils ont remis du carrelage et ils l'ont mise là où elle est censée être normalement. Et par contre, il faut qu'ils reviennent me mettre la barre de douche qu'ils n'ont pas pu mettre pour le moment puisque le carrelage était encore trop frais, donc il fallait attendre. Voilà, sinon on m'a demandé comment est-ce que j'ai fait pour installer le lave-linge, sèche-linge l'un sur l'autre sans que ça tombe. En fait, il y a ceci. En fait, c'est un adaptateur qui vient entre le lave-linge et le sèche-linge. Et moi, je l'ai pris sur Amazon. Parce qu'il y est chez Darty, la Fnac, etc. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Et il y a aussi une petite tablette dedans. Donc vous voyez que vous pouvez tirer. Donc quand vous ouvrez votre sèche-linge, vous pouvez carrément plier le linge directement là-dessus. Donc c'est super pratique. Là, il va falloir maintenant que je m'attelle à ranger tout ce qui est fruits et légumes qui attend encore.
Voilà, je vais aller ranger tout ça, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, je vais me poser un petit peu parce que là, sérieusement, j'ai mal au dos. J'ai sérieusement mal au dos. Donc voilà, je vais aller faire tout ça, je vais me poser. Je vais peut-être aussi penser un petit peu à grignoter quelque chose. Hein. Bon, ça, c'est pas les fruits et légumes, hein. Il va falloir que je les mette dans notre salle d'eau. Parce qu'on n'en a pas, on a mis juste un savon pour le moment. D'ailleurs, j'ai hâte d'en acheter, vous savez, qui se remplit et qui soit un peu plus joli. Pour le moment, on dépanne avec ça. Mais comme je vous disais, hein, il y a encore plein de petits détails qu'il va falloir encore faire. J'ai hâte que tout se finisse, mais la base est là. Et c'est déjà énorme. On est déjà très content que la plupart des choses soient là et qu'on puisse se reposer enfin et profiter, commencer réellement à profiter de l'appartement. Les enfants sont rentrés entre-temps, leur douche est déjà prise. Là, ils sont au coloriage. Ils ont voulu faire du coloriage, ça faisait longtemps d'ailleurs. Il va falloir qu'on achète des feutres. Ouais. Ah oui, parce qu'ils ne marchent pas très bien ces feutres-là. Voilà. Ces derniers temps, ils jouaient pas mal avec les feutres, ils les rebouchaient pas et tout. Et vu que j'étais tellement occupée que je les laissais faire un peu leur vie, que du coup, il va falloir qu'on rachète des feutres et surtout des feutres lavables. C'est le plus important. Le goûter a été pris. Il y a des petits cadavres de goûter. Voilà tout. Je vais pas tarder à aller faire à manger. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Ça va être du poisson au four aujourd'hui. Et je suis en train de vous parler et je suis en train de voir, vous savez, le machin pour accrocher les clés de chez Action. Ça, c'est un vrai flop. Si vous l'avez chez vous, dites-moi si ça fonctionne pour vous. Et si vous l'avez pas et que vous comptez l'acheter, et ben voilà. Ça se ferme pas. Donc en fait, il y a un petit truc là pour bien le fixer, mais ça se fixe pas. C'est vraiment un vrai flop. J'aurais jamais dû le prendre, en plus on l'a déjà fixé au mur. Donc voilà, hein, va falloir l'enlever et essayer de trouver un autre système. Pour le moment, je laisse les clés dedans. Ou peut-être, je suis en train de penser, peut-être que je vais enlever du coup la porte et laisser juste l'intérieur. Je vais peut-être faire ça. C'est une petite idée lumineuse là qui m'est venue d'un seul coup. Sinon, ça fait franchement du bien d'être dans un appartement propre. Ça fait énormément de bien. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas été dans un appart rangé et propre. J'ai réorganisé un petit peu d'ailleurs la cuisine. J'ai re-rangé certaines choses. Mais en fait, plus ça va, plus je me dis, il y a pas mal de choses en fait qu'il faut que je mette à la poubelle que j'utilise jamais. Que je sais que j'utiliserai jamais, mais que j'ai du mal à jeter. J'ai du mal à jeter mes affaires. Pourtant, surtout la cuisine, surtout pour la cuisine. Je me dis, mais je sais, ça va me servir, je vais le réutiliser, et j'ai du mal à jeter. Allez, je vais arrêter de papoter et je vais aller faire à manger. Eh bien pour le dîner, ça sera du poisson avec une sauce tomate. Donc pour le poisson, moi j'ai du merlan. Alors j'ai pris du cumin, du poivre et du sel que j'ai mélangé ensemble. Et ensuite j'ai mariné mon poisson tout simplement. Je vais le laisser quelques minutes comme ça mariner. Et ensuite je vais venir couper mes tomates avec lesquelles je vais faire une sauce tomate tout simplement. Ensuite, je vais prendre une poêle dans laquelle je vais mettre un filet d'huile d'olive et ensuite je vais venir y rajouter des oignons
que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais venir bien faire revenir les oignons pour que ça devienne translucide. Ensuite, j'y rajoute une tomate coupée en petits morceaux, un poivron coupé en petits morceaux et de l'ail avec les épices. Et je vais mélanger le tout avec un peu de sauce tomate. Et voilà, ensuite je me fais une petite soupe pour moi le temps que ma sauce tomate est en train de cuire. Et ça va être un petit plaisir, une petite détente. Mon dîner est en train de cuire, les enfants sont devant un petit dessin animé et moi je suis venue me faire une espèce de petite soupe pour le plaisir. Je vous l'ai déjà montré dans mon retour de course, c'est celle-là, Rico soupe à l'indienne et c'est super bon. J'ai essayé tous les goûts mais à l'indienne c'est un délice. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me faire ça, j'allais me poser un petit peu. Par contre je galère toujours avec internet, l'antenne 4G vers chez moi de Bouygues ne fonctionne pas bien. Toujours, ne fonctionne toujours pas bien et j'ai toujours pas internet à la maison donc je galère. Ça doit faire une vingtaine de fois que j'éteins mon téléphone et que je le rallume. Aujourd'hui, je remets mon code, mais j'en ai marre. En fait, pour que ça fonctionne, il faut que j'éteigne et que je rallume mon téléphone à chaque fois. Mais c'est genre toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, c'est pareil. Voilà. Et il y en a qui se moquent de moi, mais c'est vrai, pour charger mes vidéos, il faut que je sorte de chez moi, il faut que je prenne la voiture, que je m'éloigne de chez moi pour pouvoir avoir la possibilité de charger une vidéo. Donc ça commence à devenir un peu pénible. J'ai hâte que la fibre soit enfin installée dans cet immeuble. Ensuite, c'est reparti du coup pour le dîner. Alors pour le poisson, je voulais le mettre au four, mais finalement, je vais faire comme ceci. Donc j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis un tout petit peu d'huile d'olive que j'ai bien mis sur la poêle. Et ensuite, je suis venue faire cuire le poisson dedans. Donc ça embaume pas toute la pièce et en plus de ça, c'est super bon cuit comme ça. Ensuite, je vais prendre du coup les cordons bleus que j'avais achetés la veille et je vais mettre 2 par sachet et je vais venir les surgeler. Donc la plupart m'ont demandé est-ce que c'est halal? Oui, c'est halal, c'est acheté au rayon halal des supermarchés. Les cordons bleus, les nuggets sont halal et toutes les viandes d'ailleurs que j'achète sont toujours halal. Voilà, donc pareil que pour les nuggets, j'en mets 6 par sachet et ensuite je vais ranger le tout dans mon congélateur pour une meilleure conservation. Stop, c'est pas l'heure de jouer. Oui, mais c'est pas le moment de jouer, chérie. On va les garer là. On va les garer là, en attendant. Mais ça, c'est le garage. Bah, attends, Aya. Le garage. Ouais, tu touches pas. Là. Aya, là. On n'y touche pas. D'accord? Allez. Du pain. Mes petits loulous ont fini de manger. Ils ont mangé comme des vrais petits morphales. Ils ont rien laissé. Ils ont mangé. T'as mangé tout le poisson, ouais, et toute la sauce. Il y a que les petites patates là-bas qu'ils n'ont pas voulu. Alors qu'en règle générale, c'est ça que les enfants aiment beaucoup. Bah, les miens, ils n'aiment pas beaucoup. Hein, petit chat. Oui, le poisson, c'était bon. Et le poisson, c'était bon? Oui, et la sauce, c'était bon. Et la sauce, c'était bon? Oui. Un petit peu bon? Ou beaucoup trop bon? Coucou, trop bon. Beaucoup trop bon. Aya, c'était bon? Tu as mal à la gorge? Oui, je vais te donner médicaments. Bon, les enfants sont partis se brosser les dents avec papa. Pour ma part, c'est toujours pas fini. Il faut que je remplisse le lave-vaisselle. Il faut surtout que je nous fasse à manger pour nous. Même si on va pas manger de suite, le poisson, ça se mange, même si c'est un peu froid. Parce que après, une fois assise, je me relèverai plus. J'ai vraiment très mal au dos là. J'ai quand même assez abusé sur mon dos, je trouve, aujourd'hui. J'ai pas été très sage. Voilà tout. Sinon, comme je disais, les enfants ont adoré le dîner, vraiment. D'ailleurs, ils ont quasiment fini la sauce. J'ai fait une sauce tomate, poivron, oignon et ils l'ont adoré. Il nous reste quasi rien pour nous. Vraiment. Il reste quasiment rien du tout. C'est pas grave, on se débrouillera avec ce qu'il y a. Et j'ai fini mon petit rangement de la cuisine. Le lave-vaisselle est revenu. Ça y est, j'ai moins de vaisselle à faire. J'ai posé à manger, donc là ça y est, j'ai posé la table. J'attends juste que mon mari finisse sa petite douche et qu'il vienne à table. Après on va se visionner un petit truc à la télé. D'ailleurs Netflix me manque beaucoup.
beaucoup. Les petits films sur Netflix me manquent. Voilà, sinon, les enfants n'ont pas arrêté. Bisous, câlin, bisous. Ça a duré plus de 20 minutes cette histoire de bisous, câlin. Il y a Aya qui appelle encore. Ah. Bon, je vais aller la voir. Sinon, pour le meuble télé, il y en a beaucoup qui m'ont dit mets un meuble suspendu et suspends la télé au mur. Je peux pas faire ça, les filles, parce que sur un meuble suspendu, je peux pas poser la télé puisqu'elle est trop lourde, il risque de tomber. Et je peux pas suspendre la télé au mur parce que c'est une vieille télé que nous avons et qu'elle n'a pas de système pour être suspendue au mur. Donc du coup, c'est pas possible, je suis obligée de prendre un meuble qui se pose au sol. Et les meubles qui se posent au sol chez Ikea, on a aussi la possibilité plus tard de le suspendre si jamais on change de télé. Là pour le moment, franchement, on n'a pas envie de changer de télé parce qu'elle fonctionne encore très bien. Et vous me direz, je pourrais la mettre dans la chambre parentale, mais nous, on met pas de télé dans les chambres. Voilà, on a choisi de ne pas mettre de télé dans les chambres. Si quelqu'un veut voir la télé, c'est dans le salon, que ce soit nous ou les enfants. Voilà tout. Allez, moi je vais vous laisser, je vais aller voir ma petite Aya ce qu'elle veut. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Prenez soin de vous. Bye bye.